La renommée du Spitfire a augmenté au fur et à mesure que la guerre avançait. Il fut vital aussi bien dans la défense de l'île de Malte, assiégée et isolée face aux forces combinées des Allemands et Italiens, que dans la défense des territoires nord de l'Australie contre les Japonais. Il a servi en grand nombre au sein des forces aériennes tactiques, lors de la campagne d'Italie, le débarquement en Normandie et ensuite en repoussant l'armée allemande jusqu'en Allemagne. Il n'est alors pas surprenant qu'il resta dans l'œil du public pendant tout le conflit. Il n'y a pas un Spitfire, mais environ 60 variantes officielles, conçues pour répondre aux besoins des missions et au développement des adversaires. À travers ces différents types d'appareils, on voit la capacité extraordinaire du concept de Mitchell à rester au sommet de la performance des chasseurs de son époque. La structure de base a été capable d'absorber plus du double de la puissance moteur et de la masse au décollage. L'aile du Spitfire fut parmi les plus minces de sa génération, lui donnant plus de potentiel de vitesse. En fait, la vitesse du Spitfire a augmenté de 563 km/h pour le Mark I à plus de 724 km/h avec le Mark 24. Le taux de montée est passé de 12,7 m/s à un impressionnant 24,9 m/s. Le Spitfire fut probablement un des premiers vrais appareils multirôles, et c'est grâce à la génie de sa conception qu'il a pu accomplir une telle variété de missions. Conçu comme intercepteur courte portée, il fut développé pour effectuer les rôles suivants: reconnaissance photo armée basse altitude, reconnaissance photo longue portée, sauvetage en mer, attaque en piqué au sol avec jusqu'à 450 kg de bombes, chasseur de nuit, interception haute altitude, escorte de bombardiers, pointage de tir, attaque anti-navire, chasseur embarqué, vol météo, chasseur hydravion, en réminiscence de ses origines d'avion de course Trophée Schneider, intercepteur de bombes volantes et, après la guerre, biplace d'entraînement, avion de course et transporteur de courrier. Il a servi sur tous les fronts dans les conditions climatiques différentes. Du théâtre européen tempéré au front de la Russie, des campagnes chaudes et poussiéreuses du désert nord-africain, aux opérations humides et pluies torrentielles de l'Extrême-Orient. C'est donc grâce à son succès dans tous ses rôles et missions, au sein de la RAF et d'autres forces aériennes étrangères, pendant et après la guerre, que le Spitfire est devenu une vraie légende.